surtout pour les nouveaux. Je pense que vous allez aimer le temps que vous allez passer en notre compagnie dans cette émission Marius chez vous. Vous l'avez vu dans le titre de cette émission, l'évêque Mukuna va passer la nuit à la prison. Il a été retenu, il est en détention provisoire et dans cette émission nous avons essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qui lui est reproché, qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à cette mise en détention provisoire. Thierry Kambundi sera en direct avec nous de Kinshasa pour essayer d'en parler, nous donner, si vous voulez, le scénario de ce qui s'est passé. Mais Maître Adolphe Mopotu Mobaya sera avec nous aussi tout à l'heure pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé dans cette affaire de l'évêque Mukuna. Donc, nous allons y revenir tout au long de cette émission. Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous parlerons également de tout ce qui se passe autour de toutes ces accusations, de ce qui se passe, ce qui s'est passé avec le directeur de cabinet du président de la République. Nous allons essayer avec Maître Adolphe Mopotu Mobaya de revenir un tout petit peu pour essayer de comprendre certains éléments par rapport à ce que nous avons suivi dans ce procès et ce que nous devons comprendre par rapport à la suite de ce dossier de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président de la République. Une dame se disant faisant partie de la famille d'Mzé Laurent Désiré Kabila a également porté plainte contre contre l'évêque Mukula pour avoir dit qu'il connaissait la personne qui a assassiné Mzé Laurent Désiré Kabila. Nous en parlerons tout à l'heure avec Maître Adolphe Mopotu Mobaya pour comprendre pourquoi cette plainte a-t-elle raison d'être aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière? Restez avec nous donc dans cette émission. Il y aura tellement à boire et à manger, tellement de choses à se dire dans cette émission Marius chez vous. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, de quoi sera faite notre émission Marius chez vous d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons donc aller à Kinshasa pour avoir notre ami Thierry Kambundi pour commencer cette émission, essayer de comprendre ce qui se passe à Kinshasa aujourd'hui dans cette affaire d'arrestation de l'apôtre, enfin, de l'évêque Mukuna. Sincèrement, je ne comprends pas beaucoup entre évêque, apôtre, pasteur, prophète et tout ça, je suis un peu confus. Bref, l'homme des dieux, vous l'avez vu, c'était mis entre guillemets dans le titre de cette émission. Donc nous essayerons d'en parler tout à l'heure avec mes deux intervenants dans cette émission. Marius, chez vous, vous n'avez pas raison si vous voyez que je suis en même temps en train de regarder à gauche et à droite, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer qui sont en train de se passer derrière la caméra, et ce qui fait que je sois un tout petit peu pas très dedans parce que avec les yeux on gère des choses, on essaie de communiquer et ça fait que vous pouvez peut-être remarquer que je suis en train de dire des choses et regarder des choses et être sûr que tout se passe très bien dans cette émission. Qu'à cela ne tienne, nous allons essayer donc de rester comme ça jusqu'à la fin de l'émission et faire en sorte que notre émission se passe dans les meilleures conditions. Alors nous allons donc avoir notre ami Thierry Kambundi en direct de Kinshasa pour essayer de comprendre exactement ce qui se passe. Allez. Oh, mama waenda kusukwe, oh, alise posi, oh yeah, kashinde ndana kuhete, oh, mukafumfue, oh, upite wabawa kufupe, oh, kuno kuputue, oh yeah, mwana mputu, oh yeah, kashinde ndana kumone, oh, kumesoe, Voilà, on est donc en direct de Kinshasa avec Thierry Kambundi qui est là avec nous en direct de Kinshasa. Thierry, bonsoir et merci beaucoup d'être encore avec nous aujourd'hui. Bonsoir Marius, tout le plaisir est pour moi. Merci Thierry, ça va faire quand même 2 ou 3 jours qu'on n'a pas
on ne s'est pas parlé aujourd'hui. Sûrement que tu nous reviens avec beaucoup de nouvelles de Kinshasa. Est-ce que tu peux nous dire un peu, l'actualité est dominée par quoi à Kinshasa aujourd'hui? On va dire que le fait enfin, marquant ou sensationnel, comme vous voulez, c'est la mise en détention provisoire de Pascal Mukuna ce soir. Voilà, donc suite à l'affaire qui l'opposait à Mami Chibola, hein, cette dame qui s'est présentée comme l'épouse de l'un de ses anciens collaborateurs décédés et qui l'accusait de l'avoir violée et de l'avoir menacé de mort et d'avoir retenu illicitement ses documents parcellaires. Je pense que nos téléspectateurs ont eu à suivre ce feuilleton qui a commencé la semaine dernière après la publication de sa sextape. La dame a porté plainte. Pascal Mukuna a été invité aujourd'hui à répondre à l'appel du parquet et donc au terme de son audition, il a été mis en détention provisoire, on va dire. Donc, placé sous mandat d'arrêt provisoire, je voulais dire. Donc voilà, c'est de cela qu'on parle. Et aussi à Kinshasa, les gens sont inquiets du nombre, de la montée, on va dire, du nombre de cas. On est aujourd'hui à 1169 cas, dont plus de 1000 cas à Kinshasa. Et depuis qu'on a franchi la barre de 1000 cas, les autorités ne disent rien. Donc les mesures qui ont été annoncées n'ont pas été renforcées. La Gombe est toujours confinée, ça fait 5 semaines maintenant, alors qu'il était initialement prévu qu'il ne soit confiné que pour 2 semaines. On ne dit toujours pas. Donc il n'y a pas de plan de déconfinement de la commune de la Gombe. Il n'y a pas de lisibilité, on va dire, hein, concernant la réponse. On ne sait pas où on va. Donc ailleurs, et nos auditeurs, nos téléspectateurs de la diaspora savent, on parle de déconfinement, le processus qui a déjà débuté. En Europe, en Amérique, en Asie comme en Afrique d'ailleurs, il y a des mesures qui ont été allégées selon des pays. On ne demande pas forcément qu'il en soit de même au Congo parce que chaque pays adapte la réponse à sa manière, par rapport à ses réalités, à ses moyens. Mais le silence des autorités inquiète. On a dépassé 1000 cas. On en est à une cinquantaine de morts aujourd'hui. Voilà, on ne réagit pas. Et donc, ça inquiète un peu. L'actualité, c'est aussi au Parlement, le député Jean-Jacques Mamba qui a déposé, on va dire, sa pétition au bureau. Jean-Jacques Mamba qui est sorti du bois après les révélations sur Top Congo de Jean-Marc Kabound au sujet du montant qu'il faut réunir pour convoquer un congrès. Il avait donc demandé des comptes à Jean-Marc Kabound et aujourd'hui il a déposé sa pétition qui a été signée par 62 députés et donc il voudrait que Jean-Marc Kabound soit sanctionné ou déchu de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Donc voilà un peu, à part ça, ce sont des sujets d'actualité à consommation plutôt locale, mais globalement, c'est cela. Puisqu'on parle de l'Assemblée nationale, je voudrais peut-être ajouter qu'il était prévu qu'on auditionne un ministre, le ministre en charge de la formation professionnelle aujourd'hui, John Toumba, qui était à l'époque l'un des conseillers du président et chargé, on va dire, de l'exécution du programme du 5 chantiers au Kassai, enfin 5 chantiers, qu'est-ce que j'ai dit? Les 100 jours. Les 100 jours. C'est pas trop différent. Ouais, C'est pas trop différent. Les 100 jours au Kassai. Il est accusé de détournement des fonds. Alors l'Assemblée nationale devait se prononcer sur la lettre du procureur. Et voilà, l'audience a été... Oui Thierry, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Je disais, à part ça, on a appris hier aussi que le professeur Ebéran Kolongele a remplacé à titre intérimaire Vital Kamere. Le communiqué de la présidence a été lu. Donc voilà un peu de manière amassée
quelques sujets d'actualité du pays. Merci beaucoup Thierry. Merci de nous donner un peu l'idée de ce sur quoi nous allons parler aujourd'hui. Nous allons commencer par le tout premier point avec l'évêque Mukuna. Qu'est-ce qui lui est reproché? Parce que le maître a dit au balcon tout à l'heure de New York pendant que tu es là. Je viens de vous lire ce qui lui est reproché. Il faut dire qu'au lendemain de la plainte qu'il avait déposée contre Joseph Kabila, une dame, Mami Chibola, qui est on va dire, qu'on a découvert à travers des audios au lendemain de la publication, le même jour d'ailleurs de la publication de la sextape de Pascal Mukuna. Cette dame s'est présentée comme l'épouse de l'un de ses anciens collaborateurs qui est décédé aujourd'hui, et il accusait Pascal Mukuna de détenir illicitement ses documents personnels, et donc il a accusé Mukuna d'avoir abusé de lui, de l'avoir violé plus d'une fois et de l'avoir menacé de mort avec une arme, et donc elle avait promis de porter plainte. Elle est allée porter plainte. Et donc, voilà, Pascal Mukuna a été convoqué par la justice. Il a répondu à l'invitation et voilà, on lui a signifié qu'il était, arrêté, donc il était mis sous mandat d'arrêt provisoire ce matin, on va dire ce soir, après qu'il ait répondu à l'invitation du parquet. Voilà, donc cette dame accuse l'évêque Mukuna de l'avoir abusé ou violé, et puis bon, nous allons essayer de comprendre tout ça avec Maître Adolphe Mokoto Mobaya qui est en direct avec nous de New York, mais le problème c'est que la République démocratique du Congo aujourd'hui, on parle plus du droit, de la justice, on parle plus de ça, malheureusement ou heureusement. Alors, Maître Adolphe est en direct avec nous depuis New York. Thierry, tu restes avec nous en ligne. Maître, bonsoir. Bonsoir, cher Marius. Merci beaucoup, Maître, d'être encore avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette mise en détention provisoire de l'évêque Mukuna? Mais avant d'en arriver là, je voudrais d'abord revenir sur les faits, de ce qui lui est reproché. En tant que juriste, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Bon, la première chose à savoir, c'est que l'instruction est secrète, donc il est difficile pour moi de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais se fondant sur la plainte qui a été rendue publique au moyen des réseaux sociaux, ainsi que par des déclarations ici et là, notamment des déclarations de la dame en question, je peux essayer d'analyser cette affaire en constatant d'abord par rapport à la plainte de la dame qu'il y a quand même quelques contradictions. Je ne saurais pas dire pourquoi est-ce que l'évêque Mukuna se retrouve à être en détention aujourd'hui, peut-être pour menace de mort, mais en ce qui concerne le viol et la détention illicite des documents, je pense qu'il y a quand même à boire et à manger sur cette question. Premièrement, concernant le viol, lorsque nous lisons la plainte de Madame Yumi Bola, il y a un sérieux problème de cohérence dans la narration des faits, tel que cette dame l'a relaté dans sa plainte. Elle prétend avoir été violée alors qu'elle-même dit avoir rencontré l'évêque Mukuna sur conseil de l'avocat de ce pasteur et que ce dernier, le pasteur Mukuna, lui aurait proposé d'avoir des relations sexuelles avec elle. Ce qui est étonnant, c'est que la dame est allée réfléchir, elle est allée demander conseil auprès notamment de l'avocat ainsi que des autres personnes. Et je voudrais associer à cette réflexion l'audio que j'ai suivi de la dame en question, qui a dit qu'elle a reçu des propositions d'avoir des relations sexuelles avec l'évêque Mukuna par ce dernier et qu'elle est sortie de son bureau pour aller demander si elle devait céder ou pas. C'est là où il y a un petit problème. Je ne pense pas que la dame qui est allée demander conseil puisse revenir et dire au pasteur Mukuna
je suis revenu pour que tu me violes maintenant. Après avoir donné le conseil, je reviens si tu peux me violer. Il y a quand même une certaine incohérence par rapport à ces faits-là, parce que le viol au sens du droit pénal congolais, il faut qu'il s'agisse premièrement de menaces, d'autant plus que la dame en question est majeure, à ce que je constate, et en étant majeure, il a donné son consentement parce qu'elle est partie réfléchir, elle est revenue pour donner son consentement à ce qui est rapport sexuel entre elle et avec Mukuna. Ici, il faudrait relever une question importante. Il enlève le caractère infractionnel à un acte comme celui-là. Et donc, pour ma part, je considère qu'on ne peut pas retenir l'infraction de viol par rapport à cette dame à charge de M. Mukuna, purement et simplement parce que les éléments constitutifs du viol ne peuvent pas être réunis quant au fait tel que la dame elle-même le décrit sur ta plainte. Alors on va peut-être revenir à ce que je suis en train de lire sur cette plainte pour voir si monsieur le procureur, il a abusé de moi et gardé sur lui le certificat d'enregistrement de la parcelle de mon mari pendant que moi et ma fille traînons dans la boue. Vous êtes mon seul secours face à cet homme puissant dans les régimes actuels et vous prie de bien voir intervenir dans cette affaire. Alors, elle dit que le pasteur, le pasteur détient livre, enfin, les documents de parcelle, alors qu'elle et sa fille sont en train de traîner dans la rue. Elle déclare également que le pasteur a utilisé justement les documents de cette parcelle pour, selon elle, abuser d'elle. Est-ce que ceci n'est pas une infraction? Bon, je crois que la dame pose plusieurs problèmes de droit. D'abord, en ce qui concerne sa qualité, je ne sais pas si elle est effectivement, elle fut épouse de M. Kancha, le défunt. Ça, je ne saurais pas le dire parce que j'ai suivi la vidéo de la fille de M. Kancha qui a prétendu que leur maman était effectivement la veuve avec preuve à l'appui d'un acte de mariage qu'elle avait grandi. Alors, je n'ai entre elle et le défunt, auquel cas elle pourrait prétendre à la qualité de veuve de M. Kancha, parce qu'il est important d'apporter la qualité par rapport à cette question de la détention des documents, dans la mesure où cela détermine le régime matrimonial entre les personnes qui se sont mariées, qui peuvent être unies soit par le régime matrimonial de la communauté universelle de biens, de la communauté des biens réduits aux acquis ou de la séparation des biens. Cette précision et détail, celle de savoir si effectivement cette dame serait la veuve, c'est-à-dire l'épouse du défunt, ou si elle était concubine, ça a des conséquences graves par rapport à la suite, parce qu'il s'agit des biens de la succession qui s'ouvrent, la succession qui s'ouvre avec le décès de M. Kancha. Et donc, lorsqu'elle parle de la détention illicite des documents, en quelle qualité? Peut-être parce qu'elle est la mère d'un enfant qu'elle prétend avoir eu avec M. Kancha. Là encore, il y a un problème. Je ne pense pas que le parquet soit l'endroit indiqué pour cette dame par rapport à cette question liée à la succession. Les tribunaux de paix et la juridiction compétente, c'est-à-dire qu'il s'agit ici d'une affaire éminemment civile qui concerne la succession. Et je me demande aussi par quel mécanisme l'évêque Mukuna est-il entré en possession de ces documents. Est-ce que la personne qui est décédée, M. Kancha, avait-il désigné l'évêque Mukuna comme liquidateur de sa succession? Je n'ai pas la réponse à cette question. Et pourquoi est-ce que la veuve qui a été présentée par la fille de M. Kancha ou encore les enfants de M. Kancha, les autres, à part l'enfant de la plaignante, pourquoi ces enfants ne se sont jamais plaints par rapport à cette détention illicite? Il y a quand même des questions qui restent pendantes par rapport à cette affaire, mais je ne crois pas ici qu'on puisse parler sur base des éléments extérieurs en ma possession d'une détention illicite de documents. Parce que la dame doit d'abord prouver sa qualité. Est-elle veuve ou pas?
cela détermine effectivement le droit qu'elle peut avoir par rapport au bien que M. Kancha a laissé. Il faudrait ici préciser si une dernière chose, si la dame a effectivement eu un enfant avec M. Kancha, cet enfant est concerné naturellement par la succession de M. Kancha parce que les enfants nés dans le mariage et hors mariage sont les héritiers tout à fait naturels de la personne qui est décédée. Alors au moment où nous parlons, maître, il se fait que l'apôtre, l'évêque Mukuna se trouve en détention provisoire. Ça veut dire autrement qu'il y a eu des éléments sérieux qui ont poussé le procureur, enfin, moi je confonds toujours procureur et magistrat, vous m'excuserez pour ça, pour le retenir. Le magistrat, il est d'abord le procureur, il est d'abord magistrat. D'accord, la personne qui l'a retenu. C'est juste une fonction, c'est lui qui dirige le parquet, on l'appelle procureur. Oui. En fait, il y a trois faits infractionnels pour lesquels la dame a saisi le parquet. Il y a le viol, il y a la détention illicite, mais il y a aussi la menace de mort. Lorsque vous lisez la plainte de la dame, vous allez constater qu'elle fait allusion à la possession d'une arme à feu dont M. Mukuna, l'évêque, aurait brandi pour lui procurer des menaces. Peut-être que cet élément-là a influencé. Je ne connais pas parfaitement le dossier parce que l'instruction est secrète. Peut-être que par rapport à ce dernier élément, le parquet a estimé qu'il y avait des indices sérieux par le fait que Mukuna posséderait une arme à feu. Et en plus de cela, pour posséder une arme à feu, il faut obligatoirement être en détention d'un permis de port d'armes. Alors, la question est celle de savoir, est-ce que l'évêque Mukuna, si effectivement il possède une arme à feu, détient-il l'autorisation de porter une arme à feu? C'est une question. Je suis en train tout simplement de spéculer parce que nous ne pouvons que nous baser sur des faits, des éléments qui nous sont présentés, notamment la plainte, ainsi que les différentes déclarations qui sont faites par les différentes personnes concernées dans cette affaire. Et des véritables éléments d'appréciation à mon niveau ne sont pas réunis parce que nous ne savons pas exactement comment cela s'est déroulé, qu'est-ce que l'évêque Mukuna a dit là-bas, et qu'est-ce que la dame qui a été confrontée à l'évêque Mukuna a débité comme propos ou comme preuve. Mais je voudrais aussi ici, peut-être que tu vas revenir sur cette question, sur un élément important dans la plainte. J'ai constaté que la dame avait soulevé une question de la publication de son image par la voie des réseaux sociaux. Je pense que là, il y a un sérieux problème aussi. Lorsque nous suivons la vidéo ou l'audio que cette dame avait faite, elle a prétendu que c'est elle qui avait pris les images pour piéger l'évêque Mukuna. Ce qui est contradictoire, c'est que elle qui était en possession de ces images-là, comment pourrait-elle accuser l'évêque Mukuna d'avoir publié les images qu'elle-même a prises secrètement sans l'aval de M. Mukuna? Ça pose quand même un problème. Il y a quand même beaucoup de contradictions dans cette plainte qui vaut la peine d'être soulevées. Maître, merci beaucoup. On va revenir à toi tout à l'heure. On va prendre Thierry Kambundi à partir de Kinshasa pour autre chose. Hein. Le même évêque. C'est la même chose. Juge, magistrat, évêque, pasteur, prophète, tout ce que vous voulez. Pour moi, ce sont des hommes des dieux. Alors, on va savoir ce qui s'est passé également avec Thierry Kambundi, c'est qu'il y a une famille du défunt président Laurent Désiré Kabila qui accuse l'évêque Mukuna d'avoir dit dans une émission qu'il connaissait les gens qui auraient tué l'ancien président. Thierry, tu peux nous en dire un peu plus? Voilà, Marius, ça va un peu dans tous les sens. Hein, depuis la plainte de Mukuna contre Joseph Kabila, alors des personnes qui se réclament de la famille du feu M. Laurent Désiré Kabila ont porté plainte contre Pascal Mukuna. C'était aujourd'hui.
au parquet près la cour d'appel de la Gombe. Alors, l'un d'eux se nomme Nicole Shimba Umba, membre de la famille Kabila. Pour lui, Mukuna a prétendu connaître le tueur du feu président Laurent Désiré Kabila. Et donc, il dit qu'il devrait apporter toutes ces preuves à la justice. Donc, voilà. Avant que tu continues, Thierry, je propose juste à nos téléspectateurs de voir un extrait. Je suis en train de rigoler parce qu'il y a un truc dans l'affaire qui me fait rire. Ça continue à tourner dans ma tête. On va juste regarder ces images. C'est juste 30 secondes d'image, Thierry. On te revient tout à l'heure. Moi, je m'appelle Madame Shimbaoumba Nicole. Je suis venue déposer plainte contre le pasteur Mukuna. Qu'il puisse nous donner, on est de la grande famille de musée Laurent Désiré Kabila. Qu'il puisse nous donner celui qui avait tué musée. Parce que le pasteur Mukuna a dit très bien qu'il connaît celui qui avait tué musée Laurent Désiré Kabila. C'est pourquoi je suis ensemble avec mes frères et... Voilà, c'est juste ça. Elle est avec ses frères et sœurs. Elle vient porter plainte contre l'évêque Mukuna parce que l'évêque Mukuna a dit qu'il connaissait l'homme qui a tué. Ouais, j'arrête pas de rigoler derrière ça. Bon, Siri, tu peux continuer, on a regardé ça. Donc elle vient porter plainte parce que l'évêque Mukuna connaît la personne qui a tué Musée Laurent Désiré Kabila. Bon, vas-y Thierry, on t'écoute. Voilà, donc Madame Shimbaoumba Nicole a dit que nous aimerions que Mukuna puisse nous donner le nom de celui qui a tué Musée. C'est pourquoi je suis venu avec mes frères et sœurs de la grande famille Kabila pour déposer une plainte pour qu'il apporte des preuves révélant celui qui a tué Kabila au niveau de la justice. Donc voilà un peu. Tu restes avec nous, on va voir un peu. Bon, moi je suis en train de me... Ou c'est moi qui suis... Je suis en train de me demander à quel moment... En fait, qu'est-ce qui cloche dans ma tête? Est-ce qu'on peut porter plainte contre quelqu'un qui dit qu'il connaît les gens qui ont tué votre père? Maître, excuse-moi de rigoler, mais vous êtes en direct avec nous de New York. Je vais essayer de comprendre. Est-ce qu'on peut porter plainte contre quelqu'un qui dit qu'il connaît des gens qui auraient tué votre père? Maître, dites-nous un peu, c'est quoi, enfin, est-ce qu'on peut porter plainte pour, enfin, où est-ce que la plainte peut avoir un sens dans cette affaire? Alors, ceux qui n'ont pas l'occasion ou qui n'ont plus l'occasion de suivre le théâtre Mapoké, je crois que c'est l'occasion. Ça, c'est vraiment du théâtre. Là, je vous l'ai dit. Vous savez, lorsque vous lisez même la plainte en question, vous ne savez pas identifier quelle est l'infraction qui est retenue contre Mukuna. On ne sait pas quelle sera l'infraction. Le fait que Mukuna aurait dit qu'il connaîtrait la personne qui aurait tué Musée Laurent Désiré Kabila, c'est quand même assez grave que des personnes sérieuses puissent aller saisir le parquet par rapport à ces genres de choses que je ne sais pas qualifier. En effet, il faudrait que les gens puissent retenir que le procès Laurent Désiré Kabila a déjà pris fin. Il y a des personnes qui ont été désignées comme étant les responsables de l'assassinat de Musée Laurent Désiré Kabila. Et donc, la seule façon pour appeler Mukuna, s'il s'avérait qu'effectivement il aurait prétendu qu'il connaîtrait la personne qui aurait assassiné Musée Laurent Désiré Kabila, c'est qu'il faudrait qu'il y ait réouverture de ce procès. Et à ce moment-là, on pourrait l'appeler comme témoin ou comme renseignant. À ce niveau ici, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut s'hasarder à aller saisir sérieusement le parquet pour demander au parquet que l'on puisse entendre Mukuna parce qu'il prétend connaître la personne qui a tué Laurent Désiré Kabila. La justice ne fonctionne pas comme ça. C'est vrai que la justice, c'est comme une sorte de poubelle qui ramasse tout. Je crois aussi que les magistrats ne pourront pas retenir ces dossiers-là, tout simplement parce qu'il y a la vérité judiciaire qui existe, le fait qu'il y ait eu déjà
un procès par rapport à l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila et qu'il y a des personnes qui purgent leur peine en prison parce que supposés avoir, entre guillemets, tué Mzee Laurent Désiré Kabila, il n'existe plus actuellement un procès en cours pour que des personnes viennent auprès de la justice pour demander que la personne soit entendue. Et donc, je pense que c'est une grosse aventure pour ces gens-là. Et je voudrais ici, Mario, te faire remarquer quand même une chose assez importante ici. Je suis convaincu, je ne voudrais pas prendre cette posture, mais je suis convaincu qu'il s'agit ici simplement d'une question politique. Et cette question sort dans les cadres du droit, elle est purement politique. Je voudrais m'expliquer pour deux petites choses. Au moment où nous sommes en train de parler, M. Joseph Kabila, je le dis, est dans l'impossibilité personnellement de poursuivre M. Mukuna. Non pas parce que le droit ne le lui permet pas, mais parce qu'il y a des contraintes juridiques et des contraintes sociales qui l'empêcheraient de le faire. Pourquoi? Premièrement, s'il s'avérait que M. Joseph Kabila voudrait poursuivre l'évêque Mukuna, il y a probablement deux infractions. La dénonciation calomnieuse et les imputations dommageables ou la diffamation. Parce que imputation dommageable et diffamation, c'est la même chose. Pour la première infraction, la dénonciation calomnieuse, tout simplement parce que l'évêque Mukuna a saisi les autorités judiciaires par une dénonciation ou une plainte contre M. Joseph Kabila. Pour que M. Joseph Kabila puisse poursuivre M. Mukuna pour l'infraction de dénonciation calomnieuse, il faut qu'il attende qu'il y ait une décision de justice, soit au niveau du parquet pour classement sans suite du dossier, ou soit au niveau du tribunal pour un jugement qui la quitte, c'est-à-dire qui innocente M. Joseph Kabila. Or, à ce niveau, Kabila est bloqué simplement parce qu'on ne peut pas le poursuivre en justice, et donc le magistrat va recevoir la plainte, mais le magistrat ne pourra rien faire parce que la loi portant statut des anciens présidents de la République bloque complètement la justice. Et donc, par rapport à cette infraction des dénonciations calomnieuses, Joseph Kabila est dans l'incapacité de poursuivre l'évêque Mukuna. La deuxième infraction, c'est-à-dire celle relative aux imputations dommageables ou à la diffamation. Là encore, il y a un problème. Aujourd'hui, M. Joseph Kabila peut se décider de se plaindre contre l'évêque Mukuna. C'est possible. Mais en acceptant ou en allant déposer une plainte contre Mukuna, Joseph Kassela suppose que Joseph Kabila accepte que Mukuna puisse ouvrir la boîte de Pandore. Simplement parce que l'évêque Mukuna, à qui on reprocherait d'avoir diffamé contre Joseph Kabila, va devoir donner les éléments de preuve par rapport à tout ce qu'il a décrit comme fait que Kabila aurait commis pendant qu'il était président, et il va apporter des preuves que Kabila aurait commis telle ou telle autre infraction. Chose que Kabila ne ferait pas, il ne prendrait en tout cas pas ces risques-là de se voir être déballé dans un procès, puisque Mukuna serait en train de défendre le fait qu'il a dit des choses qui sont vraies et qu'il va apporter des preuves devant la justice. Et donc, par rapport à ça, Joseph Kabila ne pourrait pas décider de porter plainte contre Mukuna. Alors, qu'est-ce qui lui reste? Ce qui se passe actuellement. Sa famille, utiliser... porter plainte. Non, mais encore... Est-ce qu'on porte plainte? Ce que je comprends pas. Ce que je comprends pas, maître, est-ce qu'il porte plainte parce qu'il l'a dit à la télé ou il porte plainte parce qu'il le sait? Moi, si j'apprends que quelqu'un a tué mon père, il connaît la personne qui a tué mon père, je vais faire de lui mon allié, surtout s'il le dit publiquement, pour qu'ensemble nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons connaître cette personne. Alors, quand il faut l'accuser parce qu'il l'a dit, alors ouais, il y a un petit souci là. Maître, on va revenir à toi tout à l'heure pour parler justement de l'affaire Vital Kamerhe, retour à Kinshasa avec Thierry Kambundi. Thierry, dis-nous, comment toute cette histoire autour de la justice avec l'évêque Mukuna est vécue à Kinshasa? Est-ce à Kinshasa, par exemple, on voit toujours une main politique derrière, une sorte de revanche par rapport à ces attaques contre Joseph Kabila, ou les gens sont plutôt satisfaits de voir que par rapport au sextape, donc finalement, monsieur est dévoilé. Est-ce que tu peux nous dire comment c'est vu à Kinshasa?
En tout cas, beaucoup de commentateurs essaient d'établir un lien entre sa plainte ou on va dire toutes ces déclarations contre Kabila et ce qui lui arrive aujourd'hui, même si voilà, nous on va se limiter à présenter les faits parce qu'on ne sait pas établir, on ne sait pas faire de raccord frauduleux comme on le dit, on ne sait pas dire clairement si c'est pas vrai, mais ce qui est sûr, c'est que, bon, voilà, Maître vient de parler de Maboké, théâtre, hein, Maboké, de la plainte, de la dernière plainte contre Mukuna. Voilà, il y a beaucoup de dossiers maintenant autour de lui. Il faut dire qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis. Dans le camp de Joseph Kabila depuis qu'il a commencé à s'attaquer à lui et à sa gestion du pays durant les 18 dernières années. Donc voilà, ça c'est une certitude parce qu'il y a eu beaucoup d'émissions pour le contredire, beaucoup de gens du FCC qui ressortent ces vidéos d'antan, hein, ces vidéos de l'époque où il ne disait que du bien de Kabila et qu'il compare à ce qu'il dit maintenant de Joseph Kabila. Donc voilà, mais de là à dire que c'est parce que, voilà, vous savez, s'il y a une mainmise politique derrière, ou s'il y a cabale contre lui, ça ne sera pas dévoilé, mais ce qui est sûr, c'est que depuis qu'il a commencé à s'attaquer à Kabila, il s'est fait beaucoup d'ennemis dans le camp de l'ancien président de la République. Alors, l'autre réaction du côté à Kinshasa, il a Mukuna à la tête d'un mouvement appelé Éveil patriotique, qui a notamment comme coordonnateur adjoint Maître Jean-Claude Katende, un activiste des droits de l'homme. C'est lui d'ailleurs qui a annoncé que Mukuna était sous mandat d'arrêt provisoire et il a dit que la lutte était